Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Je vous ai demandé sur Twitter et dans l'onglet communautaire YouTube vos unpopular opinions sur Kingdom, c'est-à-dire vos avis qui ne vont pas dans le sens général, qui sont à contre-courant. Je vous jure qu'il y a vraiment des pépites dedans. Il y en a, je comprends pas comment vous pouvez avoir des avis aussi éclatés. J'ai l'impression qu'on n'a pas lu la même œuvre. Je vais réagir à la plupart de vos unpopular opinions et vous donner mon avis dessus, ainsi que développer si nécessaire. Avant de commencer à répondre à chacun de vos unpopular, un par un, je vais faire une petite aparté sur deux qui sont les plus revenus. Le premier parle d'Eki. Beaucoup de gens disent que c'est un très bon général et d'autres tout l'inverse. Je vais pas m'étaler sur ce sujet étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur lui où je donnais mon avis. Le lien est en description. De même, j'ai eu pas mal de messages concernant Riboku. Mais étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur lui, je vous renvoie aussi vers le lien dans la description pour pouvoir la voir. Bon, maintenant que j'ai dit ça, passons aux vraies choses. Go-Mei est sans aucun doute l'un voire le plus gros potentiel tout état confondu pour moi. Alors, je pense que Go-Mei a le plus gros potentiel de son état. Il le dit d'ailleurs lui-même après avoir poussé Ryu à la mort contre Shin. Par contre, je ne pense vraiment pas qu'il ait le plus gros potentiel du manga. Ashu, Zao ou même Kin, il y a mieux. Je pense que Yotanwa deviendra la femme de Shin à la toute fin. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Alors là, on passe directement à l'un des pires avis de la vidéo. Je comprends vraiment pas comment on peut penser ça en ayant lu le manga. Shin sera bien évidemment avec Kyukai d'ici la fin du manga. Et si cette dernière doit mourir, il ira peut-être avec une meuf du palais royal ou un perso un peu random, chose qui m'étonnerait, mais en aucun cas il irait avec Yotanwa. Les deux ont aucun sentiment l'un envers l'autre, donc inutile. Surtout que je pense que Yotanwa est destiné à aller avec quelqu'un d'autre. Le combat Mangoku vs Shin est supérieur à Renko contre Shin. Le premier est meilleur en termes d'écriture et de prise de maturité pour Shin, tandis que l'autre est plus symbolique et spectaculaire. C'est l'une des premières fois que je vois cet avis, et bien que je préfère largement le combat contre Renko, je peux comprendre ton avis. Après, ce que j'ai un peu à reprocher au combat de Shin contre Mangoku, c'est que comme tu l'as dit, d'un point de vue combat, c'était vraiment pas incroyable. Puis certes, il est bien écrit, mais quand on voit Shin lui promettre de ne plus jamais laisser de massacre se faire, et au final, laisser Kanki sortir des dingueries dans le futur sans qu'il fasse grand chose, c'est un peu contradictoire. Certes, il ne pouvait pas faire grand chose, mais je pense que le sujet mériterait une vidéo entière. Ainsi que le personnage de Mangoku, qui est bien trop sous-coté. Ordo n'est pas une fraude, mais il affrontait que des monstres. Pour le coup, on sait pas trop. Même si j'adore le vanner et le traite de fraude, je pense comme toi, il va potentiellement faire du sale dans la suite de l'œuvre, et pour l'instant, il est tombé sur bien plus fort que lui. Même si je pense que si on le revoit, il se battra contre Yotanwa et se fera encore une fois éteindre. Je n'aime pas trop Uki et sa mort ne m'a pas touché contrairement à Dukyu, Seikyu ou Shusa. Alors ça par contre, j'arrive pas à le concevoir, que quelqu'un n'aime pas Uki et que sa mort ne l'ait pas du tout touché. C'est vraiment le personnage qui nous a vraiment montré ce qu'est un grand général au début de l'œuvre. À travers les yeux de Shin, on a su l'admirer et l'aimer. C'était sans doute l'un de vos personnages préférés au début de l'œuvre et beaucoup d'entre nous pensaient qu'il allait durer vraiment longtemps. Sa mort est vraiment choquante et bien réalisée. Après chacun ses goûts, mais la vie est catastrophique. Surtout que même si tu n'aimes pas Uki, voir la réaction de tout ou Shin et dire que tu as pas été touché, je trouve ça fou. Shin n'a pas assez de concurrence dans sa génération hors Kin. Aujourd'hui, il est top 10 général. Alors pour le coup, je suis parfaitement d'accord. Hormis Uon, Buten, Kuyoku et Hakurei, c'est vraiment vide et c'est dommage. Uken aurait dû être plus affaibli que ça pour que des 1v1 restent cohérents contre Shin aujourd'hui. Pour Uken, je suis pas vraiment d'accord. L'affrontement à Sai, j'avoue que Shin puisse faire jeu égal avec lui, c'est vraiment abusé, mais étant donné que ça ne change pas grand chose au scénario, et que la scène était incroyable, ça m'a pas dérangé tant que ça. Et pour le combat final, Uken était bien affaibli à cause de Kyukai, et le plus important était la symbolique derrière le combat. Puis pour relier avec un autre message, Uken est tombé trop tôt, je suis pas vraiment d'accord. En fait, je trouve que le problème, c'est que niveau puissance, Uken était au-dessus, mais pour l'histoire et la symbolique, il devait tomber maintenant. Surtout que si Arel a fait mourir ici, je pense que dans les faits historiques, c'est le cas aussi, donc il pouvait pas trop le changer, et que c'était à Shin de le tuer dans tous les cas. Puis certes, Uken était plus fort que Shin, mais comme je l'ai déjà dit, il y a la symbolique derrière. Dans Kingdom, quand on se bat avec le poids des gens sur nous, on est plus fort. Surtout que Uken, lui, se bat tout seul. Et je rajouterais que même si Shin l'a battu, ça veut pas forcément dire qu'il est plus fort. Et pour répondre au troisième, c'est dommage que Hara ait pas plus spécialisé les armées selon les états. Je suis vraiment d'accord. Après, on aura peut-être des surprises dans la suite de l'œuvre, donc à voir. Sei n'est pas un personnage intéressant avec une personnalité inexistante. Honnêtement, je ne sais même pas quoi dire. Parce que pour dire que Sei n'est pas un personnage intéressant et qu'il a une personnalité inexistante, faut surtout ne pas avoir le Kingdom. Ok, tu peux ne pas aimer le personnage, mais dire qu'il n'est pas du tout intéressant et qu'il n'a pas de personnalité, c'est complètement faux. Bon. J'ai eu beaucoup de personnes disant que Ten devait mourir, que le personnage était inutile, ou qu'en tout cas le personnage devient de plus en plus inutile. Et franchement, je partage de plus en plus votre avis.
Je dirais pas que le personnage est inutile, car il a quand même beaucoup apporté à Shin et à l'unité pendant longtemps. Mais là, depuis les derniers arcs, c'est vraiment rien d'incroyable. Et avec le côté instinctif de Shin, j'ai bien peur qu'elle soit encore plus mise de côté. Même si Hara peut gérer les deux s'il le fait bien. Mais pour l'instant, le personnage de Ten est assez inutile sur les derniers arcs. Et j'espère qu'Hara va rectifier cela à l'avenir. Renpa est le personnage le plus puissant de Kingdom, et c'est même pas close. Bon, j'ai vu beaucoup de personnes faire des débats puissance, et c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Même si je pourrais peut-être en faire un jour. Mais pour l'instant, je m'abstiendrai d'en faire. Mais bon, sur celui-là, je tenais juste à dire que j'étais d'accord. Après, vu son âge, ça peut peut-être se discuter. Je trouve le personnage de Shin assez peu intéressant. Par exemple, je trouve le passage avec Sei et Ryofi beaucoup plus intéressant. Je peux comprendre qu'on trouve les passages avec Sei et Ryofi plus intéressants, mais dire que Shin est plus intéressant, je trouve ça faux. Le voir poursuivre son rêve, se battre, grandir et évoluer au fil de l'œuvre, j'aime beaucoup personnellement. Et je pense que c'est le cas pour énormément de personnes d'ailleurs. Usen est pas en général très plaisant à suivre. Je suis pas du tout d'accord pour le coup, même si je trouve qu'il n'est pas le plus intéressant à suivre non plus. Mais Agyu nous a vraiment retourné le crâne, et pareil à la coalition. C'est un personnage qui pense toujours à tout. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu trouves pas plaisant à le suivre. Les deux Q sont trop fumés et empêchent un peu le développement d'autres unités de la Aishin. Kyukai est certes très forte, mais ça va étant donné que c'est l'un des personnages secondaires les plus importants de l'œuvre, donc logique qu'elle soit forte. Après Kurei, je suis vraiment pas fan du personnage, donc bon. Après je sais pas si c'est vraiment elle qui empêche le développement des autres de la Aishin. Naki est un personnage frauduleux. Attention, je vais spoil jusqu'au scan 750, donc si vous ne voulez pas vous faire spoil, passez au timeskip suivant. C'était celui de la Aishin avec le plus gros potentiel, hormis Shin et Kyukai, mais si tu veux juste parler de sa mort, alors oui, elle est honteuse. Go-Mei est l'un des personnages les plus peureux de Kingdom, même si c'était pour se sauver. Bon, j'appelle pas ça être peureux. Certes c'est lâche, mais c'est clairement un coup de génie ce qu'il a fait avec Ryu, donc pour moi on peut pas vraiment dire qu'il est peureux. Bubu est un 95% des généraux dans l'œuvre. Oui. Riboku est un gros méchant, pas au même titre que Kenki, mais c'est vraiment un méchant. Comment ça méchant? Faut développer un peu, surtout que dans Kingdom, tous les personnages sont nuancés. Et y a pas vraiment de gentils ou de méchants, même s'il y a des gens qui sont clairement horribles. Mais Riboku n'en fait pas partie. C'est au contraire l'un des personnages qu'on pourrait qualifier de plus gentil. Karin causera plus de soucis à Kin que Riboku. En vrai, je pense plus ou moins pareil, même si ça va être très dur de faire mieux que Riboku, qu'on voit tout ce qu'il a fait depuis le début du manga. Karyoten n'aura jamais le niveau de stratégie des grands généraux actuels. Si Hara continue sur cette lancée, je suis d'accord. Elle avait un gros potentiel et nous a montré des grandes choses durant Kokuyu. Mais depuis, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Mais elle a quand même un gros potentiel. Mais de là à égaler les plus grands, je ne pense pas. Zhao ne devrait pas être toujours en supériorité numérique durant les batailles, alors qu'ils sont en guerre depuis des dizaines d'années, avec en plus 2 massacres de soldats. Bah pour le coup, je crois que dans les faits historiques c'était plus ou moins similaire, sur les effectifs de soldats. Zhao sont concentrés essentiellement sur Qin, alors que Qin, eux, doivent tenir leurs frontières sur tous les autres états, qui attendent la moindre occasion pour les attaquer. C'est donc normal que quand Zhao se retrouve face à Qin, ils ont plus de soldats. Et c'est surtout grâce à Riboku qui sait manipuler l'information à la perfection et se retrouve alors en supériorité numérique. Sans cela, Zhao ne serait pas toujours en supériorité numérique. Bon, j'ai vu plusieurs personnes dire que Kain était un très bon personnage, ainsi que son contraire. Perso, je comprends toute la haine qu'il y a envers elle. On la voit depuis 600 chapitres et hormis aimer Riboku, elle a aucun trait de personnalité ou de fait sur le champ de bataille. En soi, sa romance avec Riboku est mignonne et plutôt belle. Je comprends que des gens l'aiment bien car elle apporte à Riboku, mais l'avoir autant pour les mêmes choses, c'est lourd. Puis le plot à mort autour d'elle, c'est vraiment chiant. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais personnage, car elle apporte certaines choses, mais je comprends parfaitement que les gens la détestent, et personnellement j'en fais plutôt partie. Et c'est surtout marrant de la vanner. Enfin bref. Rukumi est le personnage le plus drôle de Kingdom. Ah ça je suis d'accord, il me fait beaucoup trop rire. Tout aussi me fait énormément rire d'ailleurs. Sanyu est le meilleur arc de Kingdom. C'est l'une des premières fois que je vois quelqu'un ne pas avoir la coalition ou Gyu en arc préféré, mais je peux comprendre. Sanyu est l'un des meilleurs arcs de Kingdom, il se passe tellement de choses légendaires dedans, que je comprends ton avis, bien que je trouve certains arcs au-dessus. Kenki est un personnage beaucoup trop surcoté. Alors avec cet avis, tu vas vraiment pas te faire des amis. Kenki est l'un des personnages les mieux écrits de l'œuvre, et en plus d'être bien écrit, c'est l'un des meilleurs généraux de l'œuvre, ainsi que l'un qui fait le plus vibrer. Il nous a sorti je ne sais combien de plans, à nous en faire perdre la tête. Après tu peux ne pas l'aimer, chose qui est compréhensible, mais dire qu'il est surcoté, pas du tout. Il mérite amplement. Kyukai, c'est plus ce que c'était. Malheureusement, je suis d'accord avec toi. Depuis la fin de Gyu, je trouve le personnage moins bien. Mais bon, j'ai confiance en Hara, et il va nous la faire revenir en force. Le cast des personnages secondaires est plus intéressant que la Aishin.
Je suis d'accord, mais bon, c'est assez logique, vu qu'il développe beaucoup plus les grands généraux que les personnages de la Aishin. Je trouve que le premier arc du manga met une claque à 80% des autres arcs de Kingdom. Le premier arc de Kingdom est un excellent arc qui pose parfaitement les bases du manga, et l'un des meilleurs premiers arcs que j'ai pu lire. Mais de là à dire qu'il est meilleur que 80% des arcs du manga, je pense vraiment pas. Quand il y a des coalitions, Bayou, Sanyu, Gyu, arc du couronnement, etc., c'est dur d'être à leur niveau. Le manga n'a plus la même qualité que quand Ryofu faisait partie de l'histoire, et après la mort de Hoken, Shin est devenu moins intéressant, comparé aux autres personnages. Je trouve pas que la qualité du manga a baissé depuis la défaite de Ryofu, mais je suis d'accord sur le fait qu'il manque quelqu'un comme lui, un adversaire politique qui fait directement face à Sei. Et j'espère que Rien, premier ministre de Shu, aura cette fonction dans la suite de l'œuvre. Et pour Shin, je ne suis pas d'accord. Au contraire, je trouve que sa discussion avec Kenpichi était très intéressante. Yotanwa est l'un des généraux les plus compétents et polyvalents de Shin actuellement. Alors oui, et t'as parfaitement raison, c'est pas une unpopular opinion je pense d'ailleurs. Et pour finir, on attaque un sujet qui est pas mal revenu. Certains disent que Uon est nul, d'autres que Muten est nul, certains que Uon est le plus fort du trio, etc. Bref, on a tout et son contraire. Une vidéo serait intéressante dessus, même si j'aime pas spécialement les débats puissance. Mais pour donner mon avis dessus rapidement, je dirais qu'ils sont tous spécialisés dans des choses différentes, bien que Uon soit le plus complet. Mais avec l'instinct de Shin qui se développe, il sera dangereux sur tous les points. Mais Uon et Muten, depuis Gyu, c'est vraiment pas fou je trouve. Donc j'espère qu'ils vont nous montrer des grandes choses prochainement. Et si on parle juste du palmarès, Shin est celui le plus méritant. Et si on parle purement en termes de personnages, je trouve les 3 personnages vraiment très intéressants. Et je pense que leur développement est loin d'être fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, like-la et abonne-toi. Et n'hésite pas à commenter la vidéo, ça aide beaucoup. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.